J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler des croyances et plus particulièrement l'auto-influence consciente ou inconsciente que l'on a sur soi. Quand je parle d'auto-influence, je parle de plusieurs choses. Je parle des croyances qu'on a, je parle également de la confiance en soi. On verra après ce que c'est une croyance. Pour l'instant, on va voir l'importance de la confiance en soi et ce qu'elle vous apporte en fait dans vos croyances personnelles et dans l'influence que vous avez sur les autres. La confiance en soi, elle aide à être convaincant auprès des autres. Vous avez tous déjà connu une personne qui, peu importe ce qu'il dit, même s'il raconte le plus gros mensonge de l'univers, il va être convaincant et vous allez presque y croire. Alors que pourtant, vous savez parfaitement que c'est complètement de la merde ce qu'il est en train de raconter. Ben ça, c'est parce que cette personne a entièrement confiance en ce qu'il est en train de dire, a entièrement confiance en elle tout simplement. Cette personne a totalement confiance en ce qu'elle dit. Si vous avez du mal par exemple à convaincre les autres de certaines choses, voilà, quand vous parlez, quand vous émettez, euh, quand vous voulez convaincre quelqu'un, si vous avez du mal et que les autres sont tout le temps en mode ouais non hein, et ben c'est sûrement que vous manquez de confiance dans ce que vous êtes vous-même en train de dire. Ça peut être la confiance que vous avez dans ce que vous êtes en train de raconter. Donc, par exemple, je sais pas, vous êtes en train d'expliquer pourquoi, bah, comme là, je suis en train de le faire. Vous êtes en train d'expliquer, par exemple, pourquoi c'est important d'avoir confiance. Sauf que vous connaissez pas super bien votre sujet, vous n'êtes pas sûr et certain de vous non plus, et du coup, vous manquez de confiance en vous. Et vu que vous manquez de confiance en vous, eh ben, ça va moins marcher. Ça va moins marcher. La personne en face de toi va se dire, ouaf, ouais, ok, non, je suis pas convaincu. Voilà. T'as pas réussi à la convaincre. T'as pas réussi à la convaincre parce que tu manquais de confiance dans ce que tu étais en train de dire. Il y a une deuxième solution. Tu manquais peut-être de confiance en toi, mais pas dans ce que tu disais. C'est-à-dire que dans ce que tu disais, il y avait aucun problème. Mais par contre, tu manques de confiance dans le fait de pouvoir influencer les autres. Dans le fait de pouvoir concrètement changer la vie de quelqu'un sur un sujet. Tu manques peut-être de confiance là-dedans. Ou tu manques peut-être de confiance dans un autre truc lié aux autres. Peut-être que t'es timide, peut-être que t'es... voilà. Mais il y a un manque de confiance quelque part, qui fait que du coup, tu vas avoir plus de mal à convaincre quelqu'un de quelque chose que même possiblement tu es sûr et certain que tu as raison, mais il y a un manque de confiance autre part et du coup, tu n'y arrives pas. Votre cerveau se pose constamment des questions, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que souvent, vous allez vous poser une tonne de questions négatives qui vont vous enfoncer, pas qui vont vous relever, mais non, mais qui vont vous enfoncer. Par exemple, oh, est-ce que je suis vraiment beau aujourd'hui? Est-ce que euh, est-ce que j'ai le niveau pour aller parler à cette fille, pour aller parler à ce mec? Est-ce que voilà? Et souvent c'est que des est-ce que, hein, donc c'est que des trucs où on peut se répondre par oui non. Et généralement la réponse, ben, du coup derrière, c'est non. Vous vous dites souvent ça. Et du coup ben forcément vous le voyez bien, je pense, j'ai pas forcément besoin de le dire, que ça limite. Donc votre confiance en vous, elle a une relation très étroite avec le fait d'influencer les autres. En fait, pour renforcer la confiance en soi, moi ce que j'ai fait, je me suis posé la question, bon, pourquoi là j'ai pas confiance? Alors déjà, ouais, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, en fait, elle est de partout. C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une seule sorte de grosse confiance en soi, c'est vous avez une confiance en vous dans un domaine. Il y a des domaines où vous allez avoir totalement confiance en vous parce que vous savez vous maîtriser, et d'autres où pas du tout. Par exemple, moi, celle où j'ai le moins confiance en moi, c'est le fait de m'exprimer en public, le fait de rencontrer des gens, de plaire aux autres. Enfin, de plaire aux autres sur le moment. Je sais pas si vous arrivez à comprendre bien ce que je dis, mais en gros, c'est vraiment quand je rencontre quelqu'un, j'ai un manque de confiance quand il s'agit d'être moi-même et de lui plaire en étant moi-même. Voilà. Donc moi, j'avais un gros manque de confiance, j'en ai encore un peu, mais ça va beaucoup mieux, par rapport à ça. Et donc du coup, bon, bah, faut se poser des questions. D'où ça vient?
Faut comprendre de quoi découle ton manque de confiance par rapport à ce sujet. Et une fois que tu as compris de quoi ça découle, de pourquoi tu pas confiance, et ben, tu peux essayer de régler. Alors moi, pourquoi j'ai pas confiance? Tout simplement parce que je l'ai jamais fait. J'ai pas confiance parce que je le fais très rarement. Parce que c'est pas quelque chose que je connais. Et vu que je le connais pas, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance parce que ben, j'ai rarement vu dans ma vie, pour moi, de moments où ça a marché. Tout simplement parce que je l'ai pas fait en fait. Mais je peux remédier à ça. Je peux remédier à ça en y allant, en le faisant. Et à force de le faire, je vais forcément avoir des ratés. C'est pas l'important. L'important, c'est de se consacrer sur les moments où ça a réussi. Parce que je vais forcément aussi avoir des réussites. Et vu que j'ai des réussites, il faut que je me concentre là-dessus et surtout, je me dise pas, ouais, mais il y a quand même beaucoup de ratés. Il y a beaucoup plus de ratés que de réussites. Non. L'important, c'est d'avoir des réussites. Parce que même si, par exemple, en fait, c'est pareil pour tout. Si tu veux perdre du poids, par exemple, eh ben, l'important, c'est pas de se dire, oh, j'ai repris 2 kilos. L'important, c'est de se dire, ouais, mais j'ai perdu 5 kilos. Donc, certes, j'ai repris 2 kilos, mais j'en ai perdu 5. Ou même, un peu plus extrême, même si, par exemple, t'as repris 5 kilos alors que t'en avais perdu 2, l'important, c'est de se dire, t'avais réussi à en perdre 2. Donc, à un moment donné, ce que tu faisais, ça a marché. C'est juste qu'à un autre moment, t'as perdu le contrôle et du coup, t'as repris plus. Mais c'est pas grave, c'est pas sur le moment où t'as perdu le contrôle qu'il faut s'attarder, c'est le moment où t'as réussi. Et c'est la réussite qui fait que tu vas pouvoir continuer à avancer. Ensuite, là où il faut s'attarder, c'est ok, bah pourquoi il y a des moments où ça marche pas? Pourquoi il y a des moments où je rechute? Pourquoi il y a des moments où, ben, par exemple sur la perte de poids, pourquoi à ce moment-là j'ai craqué, j'ai pas réussi à continuer alors que j'étais parti sur une bonne lancée et que du coup ben ouais j'ai craqué et voilà. Et qu'est-ce qui a fait que ça a craqué? Est-ce que c'était parce que c'était pas assez rapide? Dans ce cas-là, faut peut-être revoir un peu ton objectif. Faut peut-être se dire bon ben c'est pas grave si c'est pas rapide, l'important c'est de réussir et donc continuer à aller de l'avant par rapport à ça. Et donc ben moi ce que j'ai fait, j'ai continué à essayer d'aborder des gens, à essayer de parler avec des gens que je connaissais pas, à aller avec des gens que je connaissais pas, heu et en fait être là et réussir à leur plaire en étant moi-même, à, heu, à être à l'aise et à force, ça marche de plus en plus. J'ai des ratés, donc du coup, il y a j'ai toujours un petit stress, tu vois, quand je vais avec quelqu'un que je connais pas, quand j'aborde quelqu'un que je connais pas, j'ai toujours un petit stress parce que, ben, voilà, je sais qu'il y a possibilité que ça rate, mais j'en ai de moins en moins parce que j'arrive de plus en plus à me focaliser sur les réussites et non sur les échecs. Alors, par contre, attention, du coup, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas parce que faut que je me concentre sur les réussites pour voir que ça marche, qu'il faut pas que je me concentre aussi sur les échecs pour voir pourquoi ça marche pas. Donc en fait, faut pas se concentrer sur les échecs en mode: «Ah ben, ça marche pas à des moments donc c'est chiant». Faut se concentrer sur les échecs en mode: «OK, ben là ça a pas marché, pourquoi? Qu'est-ce que concrètement j'ai fait de différent par rapport à la dernière fois qui fait que ça n'a pas marché?» Après aussi, il faut bien avoir conscience que ça ne dépend pas que de vous. Surtout moi sur mon sujet, ça ne dépend pas que de moi, c'est-à-dire que ça dépend aussi de la personne que je vais aborder, des personnes avec qui je vais être. Parce que je peux pas plaire à tout le monde, parce que c'est un fantasme de vouloir plaire à tout le monde. Et donc, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc concrètement, eh ben, si je peux pas plaire à tout le monde, c'est plus de mon ressort à un certain moment. Donc je peux quand même améliorer des trucs, et c'est bien de réussir à voir ce que tu as fait de différent entre un moment où tu as réussi et un moment où ça a raté. Mais c'est pas entièrement en ton pouvoir. Si tu as fait la même chose et qu'il y en a un qui a réussi, l'autre pas, bon bah c'est que c'est pas ton pouvoir. C'est que en gros, c'est l'autre. Donc tu peux continuer à améliorer des trucs, hein. Peut-être qu'il y a des méthodes plus simples, enfin plus concrètes, ou pour être plus à l'aise, pour être plus soi-même, pour concrètement faire passer de bonnes vibes à l'autre ou des trucs comme ça. Mais il faut rester à l'esprit que dans certains cas, tout n'est pas en ton pouvoir. Nos croyances, alors déjà, qu'est-ce que c'est une croyance?
La croyance, je vais prendre l'exemple de l'éléphant parce que l'éléphant avec la corde, parce que c'est la plus connue, vous la connaissez sûrement, mais pour expliquer, c'est vraiment hyper bien. Donc en fait, une croyance, ça découle, là je vais parler surtout d'une croyance limitante, mais toutes les croyances sont fabriquées de la même manière. Donc en gros, c'est un éléphant, qui depuis qu'il est tout petit est accroché à une petite corde, à une petite barrière. Quand il était petit, cette petite corde avec cette petite barrière, le maintenait, il ne pouvait pas s'enfuir. Et il était toujours accroché à cette corde. Il ne pouvait jamais s'enfuir. Il avait beau tirer, tirer, tirer pour essayer de s'enfuir, il n'y avait rien à faire. La corde, quand il était petit, et la barrière suffisaient à le retenir. Donc il va grandir, 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 jusqu'à atteindre une taille d'éléphant, quoi. Vous voyez un peu la bête. Mais il est toujours accroché à cette petite corde et cette petite barrière. Et il ne bouge pas d'un poil. Pourquoi il ne bouge pas d'un poil? Tout simplement parce qu'il a associé cette corde et cette barrière à quelque chose d'impossible à s'échapper. Quand il était petit, il ne pouvait pas s'échapper. Au fur et à mesure qu'il a grandi, il ne pouvait pas s'échapper. Il a associé le fait que cette corde et cette barrière est égale, je suis prisonnier, je suis attaché, je ne peux pas partir. Et même si maintenant il est immense, il pourrait en un coup de patte détacher la barrière et péter la corde, enfin je veux dire arracher la corde et péter la barrière, il ne le fait pas parce qu'il a cette croyance que cette corde et cette barrière suffisent à le retenir. Des cordes comme ça, on en a plein la tête. Et ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est le fait que durant toute notre vie, on ait pensé que cette corde suffisait à nous retenir, que du coup, maintenant, on se dit, ben, c'est pas possible. Et souvent, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que derrière vous lui dites, c'est pas possible, c'est que vous avez une croyance limitante. J'ai encore eu un exemple il y a pas longtemps avec quelqu'un, et je lui ai dit, et pourquoi pas? C'est super simple, hein. C'est assez simple de démonter une croyance chez quelqu'un. Tu lui dis, et pourquoi pas? Il t'explique. Tu lui dis, et pourquoi pas? Il t'explique. Tu lui dis, et pourquoi pas? Il t'explique. Tu fais ça 5 fois. Au bout d'un moment, donc déjà, il va s'énerver parce que voilà. Mais au fur et à mesure que tu vas le faire, bah, il va perdre confiance en lui. Il va perdre confiance en ce qu'il est en train de te dire. Il va dire, bah, en fait, je sais pas. Et c'est ça qui va l'énerver d'ailleurs. C'est pas que vous lui répétiez 5 fois la même chose. C'est le fait qu'en fait, il peut pas t'expliquer plus que ça. Donc, nos croyances, concrètement, là je vous ai parlé de croyances limitantes, des croyances comme ça, on en a aussi des positifs, bien entendu, et c'est utile, et c'est utile. Les négatifs aussi, il y en a qui sont utiles. Par exemple, vous avez la croyance que si vous avez un lion en face de vous, bah faut courir. C'est un instinct primaire qui est grosse bête, sauvage, est égal, faut que je me casse. Bon, bah là, du coup, c'est une croyance, certes négative, parce que ça engendre de la peur, ça engendre plein de trucs, mais c'est une croyance qui est utile, parce que, ben, concrètement, il faut que tu te casses, sinon, bah, tu vas te faire bouffer, quoi. Donc là, j'ai pris un lion, s'il y en a qui sont experts des lions et qui disent, bah non, en fait, faut pas bouger, bon, ok, oui, mais vous avez compris mon exemple. Il y a des croyances comme ça, certes négatives, parce qu'elles engendrent de la peur, du stress, de l'adrénaline, plein de trucs, mais qui sont utiles à votre survie, en fait. Donc faut pas non plus démonter toutes les croyances. Par contre, les croyances limitantes, ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est une croyance qui nous limite, qui nous empêche d'aller de l'avant. Et ça, vous en avez à la pelle, mais tellement qu'il faut surtout pas se dire je vais démonter toutes mes croyances limitantes, parce que c'est pas possible. C'est un fantasme, tu en auras toute ta vie, et toute ta vie, si tu as la foi, tu t'essaieras de les démonter une par une. Mais t'en auras tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, moi, une croyance que j'avais et que j'ai, une croyance très grosse que j'avais et que j'ai eue pendant toute ma vie, c'est ce n'est pas possible de vivre d'internet sans être très connu. Voilà. Pourquoi j'avais cette croyance? Simplement parce que j'ai vu des personnes vivre d'internet toute mon enfance, toute ma vie, j'ai vu des personnes vivre d'internet qui étaient très connues. Parce que je regardais des gens qui étaient très connus. Et je voyais que, j'avais beau savoir qu'il y avait des plus petits, quand je dis très connus, par exemple, c'est 1 million d'abonnés.
il faut pas 1 million d'abonnés pour pouvoir vivre sur internet. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'à, 10-15 000 abonnés, bah, en fait, tu peux déjà vivre de ce que tu fais sur internet. Avec différentes techniques de monétisation. Je te parle pas que de monétiser les vidéos, je te parle de partenariat, je te parle de vendre une formation, de vendre des produits dérivés, voilà, avec ta communauté, entre 15 000 et 30 000 personnes, pardon, 10 000 et 30 000 personnes, tu as largement de quoi faire, en fait. Et j'avais, moi, cette croyance parce que depuis que je suis tout petit, je suis des personnes qui sont très connues, qui ont plus d'1 million d'abonnés. Enfin, à l'époque, non, mais c'était quand même les plus connus à l'époque. Et qui, pour moi, en fait, sont tellement hauts que c'était impossible de les atteindre. Et qu'il fallait à tout prix que je les atteigne pour pouvoir vivre de ça. Mais en fait, non. En fait, non. On va voir comment on peut renforcer nos croyances, comment on peut démonter littéralement nos croyances limitantes. Donc, déjà, moi, il y a 2 phrases d'Albert Einstein que j'aime énormément. La première, c'est: on ne peut pas régler un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? T'as un problème, t'arrives pas à te nourrir correctement, t'arrives pas à te faire des plats, voilà, à manger équilibré. T'arrives pas à manger équilibré. Donc, problème, j'arrive pas à manger équilibré. C'est un truc que j'ai eu, donc je le prends en exemple. C'est super bien. Et encore aujourd'hui, hein, je l'ai. Et donc, quand tu as ce problème, tu as un avis, tu as un niveau de conscience sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, par exemple, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça, t'aimes pas les légumes verts, t'aimes pas les haricots, t'aimes pas machin, machin, machin. Et tu dis t'aimes pas, t'aimes pas, t'aimes pas, t'aimes pas, et du coup ça te donne pas envie d'y aller, ça te donne pas envie de faire ça à manger, ça te donne pas envie de manger ça, et du coup t'as un niveau de conscience qui est celui-là, qui est j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, et en gros, ça va rejoindre la deuxième phrase, qui est la folie, c'est de toujours faire la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Toujours d'Albert Einstein. Tu continues à te faire des brocolis nature, alors que tu détestes ça. Mais pourquoi tu te les fais nature? Pourquoi tu t'imposes de toujours manger les choses que t'aimes pas de la même façon? Alors que concrètement, tu pourrais les cuisiner de façon différente pour pouvoir les manger et potentiellement aimer. Et donc, la première phrase qui est, du coup, je la répète, on ne peut pas régler un problème avec le même niveau de conscience qu'il a engendré. C'est-à-dire qu'il faut que tu élèves ton niveau de conscience par rapport à ce sujet. Il faut que tu te dises, il faut que tu essayes de changer ta façon de voir le truc, ta façon de voir le problème, pour pouvoir régler le problème. Mais tu ne peux pas régler un problème si tu restes sur ta façon de penser concernant ce problème. Parce que juste ça marche pas. Vous voyez sûrement hein, le truc hyper clairement. Vous vous dites sûrement bah oui mais c'est logique parce que moi quand j'ai lu ces phrases les premières fois je me suis dit bah oui, enfin c'est logique quoi, je le savais déjà. Et en fait non je le savais pas. Et en fait sûrement que tu le sais pas non plus. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on le fait tous. Et même quand tu connais les phrases, même quand tu sais pertinemment comment marche ton cerveau, comment il faudrait régler un problème, et je dis bien faudrait parce que en fait tu ne le fais pas. Parce que là, tu es bloqué sur beaucoup de problèmes, et ça je le sais, on est tous comme ça. Tu es bloqué sur beaucoup de problèmes parce que tu vois le truc toujours de la même façon et tu ne t'obliges pas à essayer de le voir d'un autre angle, à essayer de le voir d'une autre façon. Tu ne peux ne pas y arriver. Il y a des fois où vraiment tu vas être bloqué sur un truc et tu vas te dire mais c'est que comme ça peut pas être autrement. Et voilà, et vraiment le nombre de gens que j'entends dire ça, mais c'est pas possible, ça peut pas être autrement, c'est forcément comme ça. Et en fait, quand tu fais ça, et ben c'est littéralement ça. Tu restes au même niveau de conscience, tu continues à faire la même chose en espérant un résultat différent. Donc par exemple avec deux personnes. Il y en a une toute sa vie, à chaque fois qu'elle a croisé un chien, à chaque fois, hein, vraiment, vraiment à chaque fois, ou la plupart du temps, non, plutôt la plupart du temps. Ok, donc la première personne, toute sa vie, la plupart des fois où elle a croisé un chien, juste après, il s'est passé une merde.
Il s'est passé une merde, genre, par exemple, première fois qu'elle a croisé un chien, bon, bah, juste après, il y a une personne qui est morte, écrasée par un bus, juste en face d'elle. Deuxième fois, elle croise un chien, il y a un pot de fleurs qui lui tombe juste en face d'elle, elle a failli y passer. Troisième fois, pareil, et cetera, et cetera, et cetera, et en fait, la plupart du temps, quand elle croise un chien, il arrive quelque chose de mauvais, juste derrière. Où, franchement, elle est pas loin de crever, quoi. Et deuxième personne, toute sa vie, à chaque fois qu'elle a croisé des chiens, ou la plupart du temps qu'elle a croisé des chiens, à chaque fois, il s'est passé quelque chose de bien. Par exemple, première fois, elle croise un chien, 2 mètres plus loin, elle trouve un billet de 20 € par terre. Deuxième fois, elle croise un chien, elle, il y a un mec qui vient la voir et elle dit, «Félicitations, vous êtes le millième passant de la journée, vous avez gagné, je sais pas, cet iPhone 15 Pro Max», j'en sais rien, enfin bref, voilà. Et à chaque fois, il lui arrive des trucs bien. OK, ces 2 personnes, le soir, elles rentrent chez elles et dans le hall de leur immeuble, elles tombent nez à nez avec un chien. Les 2 personnes, il y en a une, donc la première, qui va flipper comme pas possible et l'autre qui va être hyper heureuse. Et donc, là, il y en a une qui a une croyance limitante qui est le chien, alors que même le chien ne lui a rien fait. Le chien ne lui a jamais rien fait. Hein, les deux, les chiens leur ont jamais rien fait. Pourtant, il y en a une qui va avoir hyper peur des chiens et l'autre qui va les adorer. Et c'est comme ça qu'on crée une peur. Donc, il y en a une qui a une croyance que chien est égal mauvaise situation. Et l'autre, chien est égal chance. Il y en a une qui a une croyance limitante. Bon, et ben quand tu as une croyance limitante, il faut que tu te poses des questions. Donc déjà, alors c'est compliqué de trouver des croyances limitantes, mais à force de faire l'exercice, je vous l'ai dit déjà dans un épisode d'avant, en fait, à force de faire l'exercice, d'essayer de trouver, euh, de se dire, ok, quelle croyance limitante j'ai, machin, et à force de te répéter la même question tous les jours, au bout d'un moment, tu vas parler à quelqu'un, par exemple, et tu vas lui dire, ah bah non, c'est pas possible. Puis d'un seul coup, ça va te faire une espèce de choc mental et tu vas te dire, tu vas penser à là ce que je suis en train de te dire et tu vas te dire waouh, attends, là j'ai peut-être une croyance. Et du coup, tu vas chercher, tu vas te dire ok, ok, on parlait de quoi? Ok, on parlait de ça. Pourquoi je lui dis que c'est pas possible? Et donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors, ça peut prendre du temps, hein, tu peux ne pas trouver les réponses directement. C'est complètement normal. Quand il y a une croyance qui est ancrée chez toi depuis que tu es tout petit, tu vas pas forcément pouvoir le régler en quelques phrases, en quelques questions. Mais c'est pas grave, tu peux quand même le régler. Donc tu vas te poser la question, bah par exemple du coup, à quel moment j'ai vu que chien est égal à danger? Et prends-toi un exemple. Quand je te dis prends-toi un exemple, c'est un vrai exemple. Prends-toi un vrai exemple. C'est pas juste oh bah ça arrivait beaucoup de fois. Ou oh bah rien que la semaine dernière, ça m'est arrivé. Ça c'est pas un exemple. Un exemple c'est ok, c'était si tu te souviens pas de la date ou du jour, c'est pas grave. Mais par contre, dis-toi que c'était en journée, c'était à tel endroit. Si tu te souviens pas de l'endroit exact, mais seulement à quoi il ressemble, c'est bien aussi, ça marche. J'ai croisé une dame avec un chien, le chien m'a mordu, et tu te retrouves vraiment dans cette scène. Ok, ça c'est un vrai exemple. Alors déjà, la plupart du temps, quand on a associé un chien avec danger, par exemple, bah, c'est très rare qu'on arrive à trouver un moment où le chien nous a vraiment mis en danger. Et si tu me sors un exemple, ben oui, je l'ai croisé ce chien à ce moment-là, il a commencé à grogner sur moi, j'ai eu peur. Ok, ben dans ce cas-là, dis-toi, est-ce que c'était vraiment dangereux? Parce que certes, il a grogné sur moi, mais ok, où j'étais? Peut-être que j'étais devant son territoire. Est-ce qu'il y avait une grille entre nous? Est-ce qu'il y avait un portail? En fait, il m'a aboyé dessus, mais je suis passé devant chez lui. Donc oui, t'as eu peur, parce qu'il t'a surpris, parce que machin, mais c'est que en fait, il défendait juste son territoire, mais il allait pas te grailler, quoi. Genre vraiment, il allait pas te faire du mal. Ok, maintenant, du coup, la question c'est à quel moment tu vois que chien est égal à bien. Donc,
enfin, il t'a pas fait de mal, quoi. À aucun moment il t'a fait de mal, à aucun moment il t'a grogné dessus, ça s'est bien passé. Et il faut que tu vois un moment dans ta vie où ça s'est bien passé. Et il y en a forcément. Que ce soit un chien ou autre chose. Il y en a forcément, je te promets, juré, sur toutes les croyances limitantes, tu as forcément un moment dans ta vie. Donc, le cerveau est mal fait là-dessus. Enfin, il est bien fait et mal fait. C'est-à-dire que il va trier les informations par rapport à tes croyances. Tu vas avoir un moment donné où tu vas croiser un chien, que ça va super bien se passer, franchement, le chien ne va même pas te calculer tellement il en a rien à foutre et vraiment il veut pas, voilà. Ou tu vas croiser un chien que t'as caressé, même ça arrive des fois, hein, des gens qui ont peur des chiens, qui ont hyper peur, mais elles ont déjà caressé un chien et c'était super bien. Et ça arrive. Mais juste, elles s'en souviennent pas. Pourquoi elles s'en souviennent pas? Parce que ton cerveau, il fait un tri par rapport à tes croyances. C'est-à-dire qu'à aucun moment, par exemple, si ta croyance c'est chien est égal danger, à aucun moment il va se dire que c'est utile de garder un souvenir où chien est égal bonheur. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Vu que ta croyance c'est chien est égal danger et que pour lui c'est utile de penser que chien est égal danger, eh ben les souvenirs où chien n'est pas égal danger, il va pas les garder, il va pas les voir en fait. Donc il va les garder, hein. Tout est toujours dans un coin de ta tête. Donc c'est pour ça que je dis il faut un travail, hein, pour se remémorer un truc, il faut un travail, faut que ça mijote. Mais que tu as forcément un moment dans ta vie où ta croyance limitante s'est avérée fausse. C'est obligé. Et au pire des cas, si tu n'as pas un moment où ta croyance s'est avérée faux, donc que chien n'est pas d'égal danger, tu peux contourner la croyance et trouver une situation qui est un peu similaire qui est similaire à la croyance, donc qui n'est pas la même, mais qui est similaire, qui est à peu près dans le même contexte. Par exemple, ça peut être avec Euh, tu vois, au lieu que ce soit un chien, ça peut être avec un gros chat, par exemple. Euh, ou ça peut être avec d'autres animaux, enfin ça peut être avec plein de trucs, quoi. Ou quand t'étais dans un zoo, ou enfin ça peut être n'importe quoi, quoi. Vraiment juste un truc qui est similaire, et à ce moment-là, où ça s'est super bien passé. Voire mieux, à quel moment t'as peut-être croisé un animal qui est censé être beaucoup plus dangereux qu'un chien, même un gros, et que ça s'est super bien passé. Par exemple, je sais pas, t'étais au zoo, t'as vu un lion, il était vraiment assez près de toi, et en fait, il t'a même pas calculé, il s'en foutait. Enfin, il t'a regardé, quoi, il t'a vu, mais bon, bah, il t'a rien fait, il s'en foutait. Bon, bah, concrètement, un lion, c'est beaucoup plus dangereux qu'un chien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, bon, bah, ça, c'est des techniques pour réussir à démonter un peu ses croyances. Et donc, tu peux te répéter en boucle également comment tu sais. C'est-à-dire, ah, mais ça, c'est pas possible. Ok, comment tu sais que c'est pas possible? Donc, comment tu sais que, par exemple, comment tu sais que tous les hommes, toutes les femmes pensent ça? Donc, en fait, ta croyance, c'est, ah, mais tous les hommes ou toutes les femmes pensent comme ça, voilà. Donc, ça, c'est ta croyance limitante. Derrière, dis-toi, bon, bah, comment tu sais? Comment tu sais qu'ils pensent tous comme ça? Ben, c'est pas compliqué, je le vois dans la vie de tous les jours, machin. Ok, mais comment tu sais que ce que tu vois dans la vie de tous les jours, c'est un cas général? Euh, ben, sur les réseaux et tout, on en parle beaucoup. Il y a même des gens, il y a beaucoup d'influenceurs, machin, qui disent que effectivement, tous les mecs sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, machin, machin, machin. Ok, comment tu sais qu'ils ne disent pas de la merde? Et là, bon, bah, même moi, je sais pas comment, je sais même pas comment on pourrait répondre à ça. Mais enfin bref, tu peux dire un comment tu sais à chaque fois. En fait, au fur et à mesure que tu vas dire comment tu sais, et ben ton comment tu sais, il va te mouliner un peu dans la tête. Il va être en mode, tu vas de moins en moins croire en ce que tu es en train de dire. De moins en moins, tu vois, tu vas de plus en plus, tu vas t'affaisser, tu vas t'affaisser, tu vas t'affaisser, et tu vas faire, oh, oh, bah, je sais pas, en fait, je suis, ouais, oh oui, bon bah t'as peut-être raison.
Ouais, ok, ouais, bah je sais pas. Voilà. Tu vois, c'est bon, là j'ai exagéré vachement le truc, mais en gros, voilà, tu vas démonter en fait la croyance et tu peux démonter la croyance de quelqu'un comme ça en disant comment tu sais, comment tu sais, comment tu sais. Et au fur et à mesure, tu lui demandes de plus en plus de précision, et plus tu lui demandes de précision, plus dans sa tête, il va comprendre que en fait, il sait pas, qu'en fait, ça va nulle part et que juste, ben, concrètement, il a aucun fait qui lui prouve que c'est pareil pour tous les hommes, pour toutes les femmes, ou pour la plupart, c'est pareil. Il l'a expérimenté peut-être 3 fois dans sa vie et il s'est dit bon bah c'est pareil pour tout le monde. Et vu que beaucoup de gens aussi disent que c'est pareil, et bon bah c'est que ça doit être pareil pour tout le monde. Sauf que non. On était parti sur le fait, sur l'auto-influence. Le sujet c'était l'auto-influence, et donc les croyances font partie, enfin le fait de réussir à démonter tes croyances limitantes font partie de ton auto-influence. Dans ton auto-influence, il y a le questionnement. Tu peux te poser des questions constamment sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux être, sur comment faire pour être tel que tu veux, pour plein de trucs. Et donc en gros, concrètement, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le fait que je me questionne sur moi-même pour avancer, ça m'a permis de vraiment avancer concrètement, de vraiment devenir et de constamment être en train, enfin de vraiment devenir quelqu'un déjà que j'apprécie. Et c'est pas rien, hein, parce que sûrement beaucoup d'entre vous comprennent que c'est dur de s'apprécier. Et quand tu réussis à te poser des questions, à te mettre des objectifs, à aller de l'avant, à vouloir aller vers quelqu'un que pour l'instant tu n'es pas, mais tu voudrais être cette personne, tu voudrais être comme ça. Quand je dis cette personne, c'est pas prendre quelqu'un en exemple, hein, toujours. C'est vraiment juste se dire comment je veux être. Et comment je peux être. Parce que tu peux être qui tu veux. Sauf si t'es blanc et que t'as envie d'être noir, bon bah là ça va être un peu plus compliqué. Enfin, sauf si tu te fais un tatou de partout, mais c'est important d'être authentique, car si, je l'ai déjà dit hein, dans un autre podcast, si t'es pas toi-même, les gens ils vont pas t'aimer pour la bonne raison. Et si t'aimes pas pour la bonne raison, bon bah c'est pas forcément bien quoi. Ça peut être cool d'avoir des gens qui t'aiment pour quelqu'un que tu n'es pas, parce que t'as des gens qui t'aiment, mais c'est quand même vachement mieux d'avoir des gens qui t'aiment pour concrètement ce que tu es. Ça, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et donc l'authenticité, c'est important. Être totalement authentique. Si t'as envie d'aider quelqu'un, vas-y. Vas-y. Si t'as envie d'aider ton prochain, vas-y. Pense à toi également, parce que c'est super important de penser à soi. Et parce que de toute façon, si t'as envie d'aider ton prochain, ben, premièrement, il faut que tu t'aides toi. Si toi tu vas pas bien, comment tu veux aider ton prochain? En fait, tu vas pouvoir l'aider. Vous connaissez l'expression faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et en gros, c'est ça. Hein, c'est bon, bah, moi je le fais pas parce que j'ai toujours pas réussi à passer à ce niveau-là. Mais d'un point de vue théorique, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, ben allez-y, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est quand même vachement bien si toi t'arrives à le faire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que t'as fait tout le processus et que tu vas non seulement savoir ce qu'il faut faire, enfin savoir comment faut procéder pour savoir ce qu'il faut faire, et en plus, euh, tu sais également le process pour réussir à faire ce qu'il faut faire. Parce que toi-même, tu es passé par ce process de réussite voilà, à faire cette chose. Donc concrètement, tu arriveras encore plus à aider les autres. Donc voilà, aide-toi, toi, d'abord. Si vous avez envie, du coup, passez à l'action. Repérez les endroits où vous allez avoir des croyances, repérez les endroits où vous allez avoir, je sais pas, trop l'habitude d'essayer absolument de convaincre quelqu'un alors que cette personne est totalement fermée. Et dans ce cas-là, arrêtez d'essayer de la convaincre. Juste, ok, bon, bah, je suis en train de perdre mon... Enfin, prenez du recul, dites-vous, bon, bah, je suis en train de perdre mon temps, elle est clairement pas ouverte à changer d'avis sur ce sujet, ou même à explorer à explorer mon point de vue. Si la personne en face de vous n'est pas prête à explorer votre point de vue,
Ça sert à rien de lui expliquer pendant 3 heures, votre point de vue alors qu'elle s'en bat les couilles, quoi. Donc ne perdez pas votre temps. Et donc voilà, je vous invite à, si vous en avez envie et si, ce que je dis ça vous a parlé, à passer à l'action et à passer à l'action, directement. À vraiment, voilà, commencer à vous auto-influencer, commencer à prendre conscience des croyances limitantes que vous avez, donc ces petites cordes, que vous avez dans vos têtes. J'ai fait un mouvement hyper bizarre, ne faites pas gaffe. On le verra sur la vidéo. J'ai, tranquille. Et voilà, tout simplement. Donc pour résumer, l'influence de soi-même, c'est super important, ça aide à plein de trucs. Les croyances limitantes, vous en avez plein de ces petites cordes qu'il faut défaire. Je vous ai mis... Posez-vous des questions, en gros. Posez-vous des questions pour réussir à vous auto-influencer, pour réussir à enlever vos croyances limitantes. Pensez que vous ne pourrez pas tout enlever, c'est un fantasme. Il y en aura toujours, c'est pas grave, l'important c'est d'aller de l'avant. Je vous invite également à partager vos expériences, à me dire si ce que je vous ai dit là, ça vous a été utile. Vous pouvez me DM, vous pouvez donc me DM, c'est m'envoyer un message privé pour ceux qui sont un peu vieux et qui savent pas ce que c'est DM. Je suis hyper condescendant, pardon. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux. Également, si vous pouvez mettre la note de 5 étoiles sur mon podcast, je serais hyper reconnaissant, ça m'aiderait énormément et ça aiderait à faire connaître ce podcast à plus de monde. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine.